Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien, on se retrouve après la tempête, j'espère que vous ça va. Personnellement je me suis pris 2-3 liquidations mais bon, c'était un peu logique vu la baisse qu'il y avait ici. Bref, on va parler du BTC, l'Ether, le BNB comme d'hab. On va aller voir aussi l'Ether contre le BTC, un petit peu qu'est-ce que j'en pense, et la dominance du Bitcoin qui sont assez intéressantes. On ira voir ces petites listes d'altes, donc on a le Elrond, LTC, Shiba, TLM, VET et TRX. Non, le TRX on va l'enlever. 2-3 altes plutôt assez intéressantes je trouve. On ira voir aussi ici le Ion, donc qu'est-ce que j'en pense, etc. Et puis, bien évidemment, on ira voir des analyses sur Twitter. On ira voir plein de choses dans cette vidéo. J'espère pour faire un petit peu un bilan de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le futur, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, donc on va direct commencer ici par ce BTC, par cette énorme bougie ici qui est venue chercher pile poil la zone des 41 000 sur les futurs. Donc quand même une belle baisse, on est à moins 40% depuis le top, ce qu'on a connu souvent en 2017, donc pourquoi pas. Après, on est en train de maintenir ici cette jolie tasse séance. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait cette magnifique tasse séance ici qui avait été formée. On est en train de faire support dessus. Donc, si on dégage la mèche, on est en train de faire support dessus. Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt bullish pour le moment. Donc, si maintenant, on arrive un petit peu à latéraliser ici pendant ce week-end et ensuite, petit à petit, repartir vers le nord, ça sera vraiment plutôt pas mal. Sachez que ici, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que les fundings... Donc ouais, on a eu 2,6 milliards de liquidation, donc c'est quand même pas mal. Les fundings sont devenus complètement neutres, donc ils sont presque en négatif partout, donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que vraiment il y a eu un gros retest, il y a beaucoup de gens qui parlaient de gros retest, on l'a eu, là on a un gros retest. Ce que je voulais vous montrer aussi, on en parlait hier, c'est pour ça que je me méfiais d'hier, c'est ici ça a commencé à dip. Si je veux bien dessiner, voilà, ici ça a commencé à dip et vous voyez qu'on avait ici donc les open terrestres qui montaient, donc ça voudrait dire, et on avait les fundings qui étaient aussi en train de monter, donc ça voudrait dire qu'il y avait beaucoup de longs qui étaient en train de s'accumuler ici, et finalement bah, ça s'est accumulé et à la fin bah, ça a craqué. Donc voilà, on a eu un gros crack, maintenant les fundings sont à fond en négatif, donc le gros retest est arrivé. En tout cas ici on a pu bien le voir hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé que c'était quand même bizarre que ça descende et qu'ici on ait les fundings qui commencent à augmenter, donc là il fallait se méfier. Ensuite le Fear and Greed qui est dans l'extreme peur, donc ça c'est complètement normal. Je pense que voilà, dans 8 heures ici on devrait avoir quand même un extreme peur, mais encore beaucoup plus. Je pense qu'on va peut-être passer sous la zone des 20 d'extreme peur, donc on verra ça. Et je voulais vous montrer 2-3 scénarios qu'on peut avoir sur ce Bitcoin, je trouvais plutôt pertinent ici. Donc commençons ici, donc ça c'est les différents bottoms qu'on peut avoir. Je trouve que c'est assez intéressant de voir un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce bottom. Donc ça je pense qu'on va pouvoir l'enlever. Celui-ci est possible, celui-ci aussi et celui-ci aussi. Donc moi je pense que je privilégierais presque même celui-là. J'ai doute qu'on aille encore une fois rechercher un petit peu plus bas. En tout cas il n'y a rien à venir chercher. Il y a eu le gros retest qui est là. Ensuite ici, quelqu'un qui montre un petit peu où est-ce qu'on se situe. Donc c'est en échelle logarithmique, hein, donc plus ça monte haut. Ici on a plus ou moins cette même pattern ici. Je trouve ça plutôt assez intéressant. Après on n'a pas ça. Donc il nous manque ça. C'est vrai que le bull run actuellement est différent de ce qu'on avait déjà vécu. Ça on ira voir juste après parce que c'est vraiment, je pense, la charte la plus intéressante. On a ça. Petite fractale, donc le crack du coronavirus qui ressemble étrangement, donc tac, boum, ça ressemble plutôt pas mal, donc ici on pourrait s'attendre du coup à un départ, plutôt sympa. Et ici aussi, donc en 2013, il met entre deux, donc le bull run de 2021 et le bull run de 2013. Et ici, donc, est-ce que cette mèche va être rachetée autant que ça? C'est possible. Après, je ne pense pas, hein, vu que c'est clôturé demain à dimanche. À voir, il faudrait qu'on repasse au-dessus de la zone des 53 000. Je doute, mais je pense que tout est possible. On ira voir cette charte après, juste pour vous montrer, parce qu'elle est ultra intéressante. Donc ça, c'est un petit peu le Bitcoin. On va parler maintenant de la dominance du Bitcoin qui est en train de chuter. Donc la dominance du Bitcoin qui est en train de chuter, les gens sont peut-être en train de se rendre compte que peut-être le Bitcoin est beaucoup trop institutionnalisé et les gens sont en train de se retourner vers l'Ether. C'est pour ça d'ailleurs que l'Ether est en train d'exploser. Ici on a une charte super bullish, on a fait le retest et ça continue à moon. C'est vraiment une des charts les plus bullish que je trouve actuellement. Magnifique, magnifique. Donc ici je pense que ça va continuer et les gens vont commencer à se tourner plus vers l'Ether que ce BTC. Après, vous allez me dire, ouais, mais Crypto Mignon, je suis d'accord avec toi, etc. Mais je vais vous montrer notre chart et ça va juste tout changer ce que je suis en train de dire. Donc, je trouve assez intéressant de coller plusieurs scénarios ensemble. Donc, je vais vous montrer cette chart. Donc, phase d'accumulation week-off pour les gens qui connaissent. Et ici, on a la dominance du Bitcoin. Et en gros du gros, on serait là.
on serait dans la phase C, donc ici la mini-phase A, donc ici on a le énorme W qui se met en place. Ensuite, ici ça monte encore un petit peu, ça fait un nouveau plus bas, donc pour la phase B, ça remonte, ça latéralise un petit peu, ça descend, ici on trouve la phase C, donc pile ici, ensuite ça repasse un petit peu vers la hausse, tac tac, ensuite ça remonte, boum, on traverse ici donc la neckline, la zone pivot, on la traverse, on vient faire pullback et ensuite explosion de la dominance du Bitcoin. Donc je suis assez content qu'il y ait eu quand même cette charte parce que je rappelle que moi je suis quand même quelqu'un qui attend que la dominance du Bitcoin reprenne de la puissance, hein. Peut-être que j'ai complètement tort par rapport à là-dessus, mais moi je veux une altizone puissante et du coup si le Bitcoin ne prend pas de l'ampleur, l'altizone ne sera pas très puissante finalement. Mais c'est vrai qu'actuellement tout est en train d'aller pas comme ce qui s'est passé en 2017 et ni en 2013, donc est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de complètement différent cette fois-ci? Je pense que c'est largement possible. Donc ici, à surveiller quand même cette petite dominance. Donc à voir si vraiment on a un moment où on arrive à reprendre de la puissance. Ça serait vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour par rapport à ce Bitcoin. On n'a pas encore été voir la charte en fait. Donc ici, je pense que voilà, en daily, on est en dessous. En daily, on est au-dessus. En 12 heures, on est en dessous. Après, ici, si on zoome un petit peu, ici, voilà, on respire un petit peu après une telle mèche ici. Il faut respirer un petit peu. On a quand même rebondi de plus de 17%, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, maintenant on rebondit un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à venir chercher donc la zone des 53 000 avant dimanche? Je pense pas. Je pense qu'ici on va continuer à latéraliser tranquillement. C'est vrai que la charte elle est bullish. Ici on a un W, ici on a un petit bull flag en formation. Je pense que ça peut continuer à monter. Il faudra voir ici comment ça va réagir sur ces points bas ici. Mais plutôt assez intéressant et franchement personnellement, le DCA ici est une excellente chose. Après, rentrer dans des trades, etc. Faites quand même attention à vous. Mais franchement, c'est maintenant ou jamais. Voilà, je vais quand même vous le dire. Je pense que si maintenant, c'est pas le bottom, il faudra commencer à se méfier sur le bull run et la suite du bull run. Personnellement, je pense que pour le moment, on n'a aucun souci à se faire. C'est vrai que, bon, on est bien descendu. C'est vrai qu'on est quand même bien descendu, mais je pense qu'on n'a aucun souci à se faire et que ça continuera à monter sur le long terme. Il suffit juste de dézoomer un petit peu pour vous montrer, ok, ça reste bullish pour le moment, encore une fois. Donc pour moi, ici, c'est vraiment une opportunité en or. Ensuite, on va passer sur cet Ether qui est ultra bullish. Je sais pas, je pense que c'est une des charts les plus bullish qu'il y a aussi. Retest sur la MA200 ici en 12 heures, ça a été parfait. Et regardez-moi en daily, la clôture ici, la bougie. On est descendu jusqu'à la zone des 3300, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour ensuite remonter ici à la zone des 4000 $. Et on arrive à maintenir, on arrive à re-rentrer dans cette zone. Magnifique. Là, j'ai rien à dire. Magnifique l'Ether. Et je pense que l'Ether ici aura de belles choses à nous montrer dans le futur. Mais magnifique, magnifique. On reteste, on confirme même pas le M-top. Bref, c'est parfait. Ensuite, on a le BNB qui est aussi vachement solide. On est venu chercher donc de nouveau ici donc ce M-top. Ce petit M-top, donc retest de la neckline, zone pivot. Ça a été directement ravalé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a cassé ici donc cette petite zone, on regardait ça hier, donc c'était plutôt violent juste après la cassure. Maintenant, à voir, je pense que voilà, il faudrait peut-être qu'on forme un joli petit bottom, quelque chose d'un triangle de compression ici pour ensuite repartir vers le nord. Et je rappelle, donc on aura toujours cette trendline ici à venir chercher pour essayer de tenter, pour essayer de s'extirper, parce qu'ici pour le moment, il y a des gens qui poussent le cours, donc il faudra réussir à péter cette zone. Ensuite, on va aller parler, je voulais juste vous montrer donc le total des alts donc sans le Bitcoin qui a bien chuté mais il a bien rebondi aussi. Donc à voir si on arrive à clôturer ici en daily au-dessus, donc je dirais au-dessus de la zone des 1.38, non c'est des 1380 milliards pour ce marché, ça serait vraiment plutôt pas mal. On a le Bitcoin qui a un petit peu plus de mal actuellement. À voir comment ça va se goupiller, mais c'est vrai que réintégration ici, on avait une jolie zone de support. C'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Passons sur nos alts. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez voir, j'en prendrai compte pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me balancer vos alts les plus bullish, parce que comme ça, on ne s'attarde pas sur des alts qui ont une charte un petit peu dégueu. Donc ici, on a l'aileron qui a complètement réintégré. Moi, hier, j'avais dit qu'on pouvait largement faire pullback ici sur la zone vers la zone des 300, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref, on est descendu à 223. Ça a maintenu. Mine de rien, ici actuellement, la clôture, elle va se former par là autour. Et du coup, ici, ça maintient plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour Aileron. On a quand même fait une remontée de 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du pullback, hein. Et si on dézoome un petit peu, on voit que c'est vraiment une mèche de check-out. Et c'est souvent quelque chose qu'on voit, ça repart en fait finalement par après.
et ensuite on repart. Donc plutôt assez intéressant, mais c'est vrai qu'ici on a fait un joli checkout. Je pense que le ronde, le prendre en essayant de le prendre par ici, ça peut être pas mal. Après faudra quand même se méfier si on arrive vraiment à repasser ici ce bottom, tac, et qu'on ne rechute pas pour ensuite repartir vers le nord. Mais il faudra faire attention, mais en tout cas pour le moment c'est bien racheté. Ensuite ici on a le LTC qui nous a fait aussi une bougie démoniaque. On est venu chercher plus bas que ce bottom, donc s'il y a quelqu'un qui l'avait prédit, chapeau à lui, mais bon, je doute, on a des doutes quand même. Pour moi, le LTC est toujours bullish. Si on regarde la charte, on va aller voir la charte contre le BTC. Mais c'est vrai qu'après un tel crack, ça reste plutôt violent. Donc voilà, on a la charte. Tant qu'on arrive à maintenir ce bottom ici, ça risque d'être plutôt bullish. Et ici, on risque juste de continuer à consolider pour ensuite repartir. On aura une zone clé, c'est la trendline ici à repasser par-dessus. On a la même chose ici sur le LTC. Donc le canal ici à réintégrer pour ensuite pouvoir passer. Je pense que voilà, on peut s'attendre à faire genre des petits W, tac, et ensuite repartir vers le haut. Personnellement, moi, je ne vais pas FOMO, clairement pas. Ce week-end, surtout pas. J'attends lundi pour voir. Pourquoi? Parce qu'en fait lundi, vu que le Bitcoin est quand même vachement relié, et c'est ça qui est dommage à l'économie actuelle, et que s'il y a encore le truc de Evergrande, le Covid, etc., je pense que le monde va mal aller, et du coup le BTC peut encore être dans le mal. Ici, on a le Shiba qui est venu chercher un petit peu plus bas. On est toujours dans ma zone, hein, donc si on repasse en daily, la zone qui a maintenu, mais avec une mèche qui est descendue. Combien de pourcents par rapport à actuellement? 22%, donc plutôt assez intéressant. Après, on est revenu dans cette zone. Ce que j'ai pas envie de voir, voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ce que j'ai pas envie de voir ici, c'est que on vienne faire résistance sur l'ancien support et que ici ça soit rejeté. J'espère que pas. J'espère sincèrement que ça ne sera pas le cas. Après la charte comment on appelle ça, du Shiba reste plus ou moins encore bullish. Après, il faudra patienter et vraiment, encore une fois, attendre les confirmations, attendre une cassure ici en haut pour vraiment se dire, ok, là on est parti, parce que sinon, là c'est vraiment un peu la roulette, je pense, à mon avis. Ensuite, on a le TLM, on s'attendait à un joli pullback ici. Finalement, non. Qu'est-ce qu'on a fait? Je l'avais dit, hein, je me suis dit, ouais, putain, il ne faut pas qu'on le fasse. Joli petit bear flag ici qui a été mis en place sur un support, donc ça nous a un petit peu trompé. En tout cas, moi, ça m'a complètement trompé, hein. On va pouvoir enlever ça. Je pense que la target ici, elle est toujours faisable. Par contre, on est venu chercher donc ici ces anciens sommets. Donc plutôt assez intéressant, tant qu'on tient ici, ça sera plutôt pas mal. Après, il faudra réussir à réintégrer donc cette ancienne zone ici. Donc ça, je pense que j'ai dû le décaler. Voilà, il a dû être là. Il faudra réussir à intégrer vers la zone des 0,37 pour ensuite repasser par-dessus. Mais c'est vrai que si on maintient ici cette zone, on peut largement en fait avoir ça. Donc une belle bougie qui revient ici en daily. Ensuite, ça redescend un petit peu et ensuite cassure. Donc on va surveiller ça, mais voilà. Ensuite ici on a le VET qui a breakout ici, donc cette trendline ici long terme, on est venu chercher hyper bas, donc plus bas qu'ici. Franchement, bonne chance pour les gens qui avaient prévu ça. Maintenant ce qu'on a envie absolument, c'est qu'on réintègre rapidement ici cette trendline pour ensuite revenir chercher plus haut. Si on arrive à réintégrer ici cette trendline, sachez que ça sera mon signal d'achat et je rachèterai ici le pullback sur cette ancienne trendline, mais pour le moment, patience. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va juste peut-être passer sur, du coup, ici, le Yon. Donc le Yon, personnellement, je hold toujours, même si la charte, elle dégringole. Pourquoi je hold? C'est parce que tous les tokens qui ont été, du coup, en pré-vente, etc., ont été distribués. Donc c'est pour ça que, ici, ça a chuté. C'est pour ça que, on a eu un dump un petit peu... qui était prévu en fait, ce dump était complètement prévu, donc personnellement je vais hold, personnellement j'en ai depuis la prévente, je vais tout simplement les hold, je suis là pour plus ou moins du long terme, et je pense que ça sert à rien ici de paniquer à vendre, sachez que dès que il y aura plus de pression vendeuse, le cours reprendra à mon avis des plus hauts naturels. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je voulais vous dire. C'est vrai qu'en plus les gens vendent, ils se disent ouais j'ai du Yon, vas-y je vais acheter le dip ailleurs, mais je pense que c'est peut-être une erreur. En tout cas, voilà un petit peu qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez voir dans le futur. Je pense qu'on peut avoir des bonnes opportunités. Sachez que j'ai pas les yeux partout. Donc si vous arrivez à trouver une pépite incroyable, etc., balancez-les moi sans réfléchir. Et si c'est une nouvelle crypto que je connais pas, etc., n'hésitez pas à me mettre les sources, liens, etc., que je puisse aller check. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée, passez une bonne soirée. Ce soir, il n'y aura pas de live, le 4 du NFT a été gagné par Nolab, donc félicitations à lui. Et puis, on se retrouve demain donc, pour le live de IMO à 20 h. Pour les gens qui ont vu la news, petit clin d'œil. Et puis, pour les autres, ça sera vidéo demain et le live comme d'hab. A plus les gars!